Les bâtiments intelligents fleurissent partout en Europe. De nouvelles normes de construction s'imposent en effet pour que les bâtiments neufs consomment de moins en moins d'énergie. L'objectif pour 2020 est bien plus ambitieux. Généraliser les bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire ceux qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Pour en arriver là, il faut réunir une bonne isolation, une bonne circulation de l'air, une maîtrise de l'ensoleillement et aussi de tous les appareils électriques, sans oublier bien sûr la production d'énergie dans le bâtiment. Facile à dire, mais plus dur à réaliser. C'est le cas du Green Office. Ce bâtiment intelligent est un modèle du genre. Sur une surface de 23 000 m², il loge les bureaux de 1250 employés. Toute l'ingénierie de ce bâtiment est tournée vers le développement durable et la production d'énergie verte. Après 3 ans de service, il peut afficher déjà un bilan énergétique très positif. Il est capable de produire chaque année 80 kWh par mètre carré, alors qu'il n'en consomme que 9 dixièmes. Éric Mazoyer, à l'origine du projet, a tout pensé pour limiter les déperditions d'énergie. Dans un bâtiment de bureau, les 2 principaux postes de dépenses d'énergie, c'est la climatisation et l'énergie de la lumière pour les femmes et les hommes qui travaillent dans cet immeuble. Le premier enjeu pour Éric Mazoyer, la climatisation. Trop énergivore, elle a été proscrite du Green Office. À la place, le bâtiment est doté d'un système de ventilation intelligent. 50 000 capteurs de température sont disséminés dans son ensemble. Et quand les bureaux dépassent les 21 degrés, ils s'autorégulent grâce à un système de circulation d'air naturel et automatisé. On se sert en fonction des saisons de ce système qu'on a inventé, qui est une porte qui est pilotée par un ordinateur et qui permet en fait de mettre l'immeuble en équilibre thermique entre les évolutions exogènes, externes, c'est-à-dire la météo, et puis la façon dont l'immeuble se comporte en interne. Par exemple, l'été, ça permet à ce clapet de s'ouvrir pour aller chercher de la fraîcheur à l'extérieur, notamment la nuit. Cette fraîcheur est ensuite balaye l'ensemble de la structure, se stocke la nuit dans la structure, et le jour se diffuse et permet au bâtiment d'avoir une température tempérée. Le deuxième défi pour Éric Mazoyer était de limiter la surconsommation d'énergie liée aux multiples lampes des bureaux. Il a fait le choix de privilégier au maximum la lumière naturelle. On a plutôt tendance en France à bunkériser un peu nos immeubles, c'est-à-dire à avoir le moins de fenêtres possible, alors que nous, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a misé sur la lumière. En fait, on a 50% des surfaces qui sont vitrées par rapport à 50% des surfaces de façade qui sont pleines. En plus d'une conception favorisant la lumière du jour, le bâtiment est capable de calibrer l'éclairage artificiel en fonction des besoins. Des détecteurs de mouvement reliés aux lampes permettent d'éteindre automatiquement la lumière lorsqu'un employé n'est plus à son bureau. Le bâtiment est donc entièrement piloté par un centre nerveux qui s'adapte à toute situation pour éviter les dépenses énergétiques inutiles. Mais le Green Office va encore plus loin dans la traque à la consommation d'énergie, grâce à un logiciel ultra performant qu'utilise régulièrement François Pacoureau, responsable de l'environnement du bâtiment. Ce logiciel nous permet de mesurer chaque consommation liée à des usages, contrairement aux autres immeubles classiques où on a une facture globale qu'on subit en général et dont on ne mesure absolument pas le détail. Ici, pour tous les usages qu'on étudie, chauffage, ascenseur, bureautique, éclairage, on est capable de dire mois par mois quelle est la consommation de chacun de ces usages. Ça nous permet donc, en connaissance de cause, d'agir sur ces consommations-là et de faire des économies. Et du coup, il est possible de détecter certains problèmes, comme par exemple celui des ordinateurs allumés sans raison. Nous voyons là sur l'écran la consommation quotidienne avec les jours et la nuit. On voit là ce qu'on appelle le talon. Donc il y a une consommation résiduelle permanente la nuit qui est liée aux ordinateurs qui ne sont pas éteints, etc. Et donc globalement, cette consommation résiduelle sur une année représente 40% de la consommation bureautique. Donc il y a une manière d'agir. Dans un bâtiment classique, rien ne permet de détecter des anomalies ou de faire des économies sur tel ou tel poste. Dans ce cas précis, les employés seront incités à éteindre leurs ordinateurs le soir et le week-end. Résultat de tous ces efforts, le Green Office consomme 3 fois moins qu'un immeuble de bureau traditionnel. Mais tout cela ne suffit pas pour être un bâtiment à énergie positive. Il faut aussi produire massivement son électricité. Ici, les panneaux photovoltaïques sont partout, sur les façades de l'immeuble, les toitures du parking et bien sûr les toits. Leur orientation est un élément essentiel pour que la production d'électricité soit optimum.
Donc l'immeuble à énergie positive, c'est donc un immeuble qui consomme très très peu. Donc pour faire du positif, il faut produire plus qu'on ne consomme, c'est assez logique. Et pour produire plus d'énergie qu'on en consomme, on a mis en place un parc photovoltaïque. Sur toutes les terrasses, très bien exposés, on a mis des panneaux à très très haut rendement, qui ont été intégrés dans l'éco-conception du bâtiment pour être très très bien orientés, vont prendre en fait le maximum de la puissance du soleil. Les panneaux photovoltaïques sont une pièce maîtresse du Green Office. À eux seuls, ils permettent de répondre à la moitié de ses besoins en énergie. Mais cela ne suffit pas. Le reste de ces ressources vient des sous-sols. Grâce à une chaudière d'un nouveau type qui permet non seulement de chauffer le bâtiment, mais aussi de produire un surcroît d'électricité. Donc voilà, là vous êtes dans une des innovations techniques majeures de Green Office, c'est cet ensemble de cogénération. Alors la cogénération, c'est quoi? Ce sont des chaudières qui fonctionnent avec de l'huile végétale, de l'huile de colza. Donc on brûle de l'huile de colza. À la sortie, sort deux choses, sort de la vapeur d'eau chaude qui permettent de chauffer le bâtiment. Et au passage, comme cette vapeur est sous pression, parce qu'en fait c'est un moteur, ça fait tourner une petite turbine électrique qui fabrique de l'énergie, de l'électricité, qui est autoconsommée, donc qui est consommée par le bâtiment. Une production d'énergie de plus en plus verte grâce à la combinaison de la cogénération et des panneaux photovoltaïques. Cela permet de générer une énergie abondante et surtout excédentaire. Au final, le Green Office produit 10% de plus qu'il n'en consomme. Aujourd'hui, en France, il existe environ 200 bâtiments à énergie positive. Mais le phénomène prend de l'ampleur, puisque 20 à 30 nouveaux édifices sortent de terre chaque année. La France de demain sera positive.